Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Deliverance Council of the Fallen. Deliverance Council of the Fallen était un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie d'1 heure à 2 heures à partir de 14 ans. Le jeu est une extension pour le jeu Deliverance. Il est édité par Low One Games. Il connaît actuellement une campagne de financement participatif sur Kickstarter et le jeu est déjà financé. C'est un dungeon crawler qui se joue également en escarmouche. Vous pouvez faire soit des scénarios one-shot, soit jouer en campagne. Dans le jeu, les joueurs vont incarner des anges qui vont défendre une ville. Vous allez pouvoir augmenter de niveau, développer des compétences, tout ça afin de battre des démons et un grand méchant à la fin de chaque scénario. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc ici, nous avons une version prototype que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je puisse vous parler du jeu. La campagne est en cours de financement et elle est financée. De nombreux paliers ont été débloqués. Je vous mets en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne de vous-même. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une première vidéo sur le jeu de base. Vous aurez un petit i qui apparaît, qui vous donnera plus d'informations sur le gameplay et comment fonctionne le jeu. Là, je vais vous parler de ce que j'ai passé de l'extension et de ce qu'elle amène. Et en fin de vidéo, je vous montrerai la version finale de la boîte de base. La vidéo que j'avais faite à l'époque était sur une version prototype également. Dans Deliverance, vous incarnez un groupe d'anges qui affrontent les démons dans un univers sombre et fantastique. Votre objectif va être de vaincre des hordes de démons, secourir des saints et repousser les ténèbres à travers des combats tactiques palpitants. Vous allez choisir vos anges, combiner leurs pouvoirs et vous renforcer en accumulant de l'expérience. Vous allez pouvoir, à l'aide de cartes, développer de nouveaux talents et de nouvelles compétences. Vous allez pouvoir jouer en escarmouche, engager des combats contre divers démons en utilisant vos capacités uniques et en continuant à augmenter votre puissance. Le jeu propose également une campagne immersive, en plus des escarmouches, une mini-campagne qui vous permet d'accumuler de l'expérience à travers une série de scénarios captivants. L'expérience de montée en puissance et les combinaisons possibles qu'offre le jeu de base offrent des moments d'intensité et de plaisir indéniables. Grâce à l'extension Council of Fallen, on va aller encore plus loin dans cet univers et dans ce gameplay. L'extension ajoute plusieurs nouveautés, de nouveaux personnages, des anges et des démons, chacun doté de capacités uniques qui ajoutent une diversité rafraîchissante et augmentent encore plus la rejouabilité. Il y aura également des pouvoirs avancés, de nouvelles compétences et de nouvelles combinaisons seront possibles, permettant de maximiser l'impact de chaque tour, rendant les combats encore plus stratégiques qu'auparavant. L'extension propose également des missions supplémentaires qui complexifient la campagne, augmentent les défis et introduisent des rebondissements assez inattendus. Grâce à Council of Fallen, l'univers de Deliverance prend une nouvelle dimension, apportant profondeur et stratégie à chaque affrontement. Si vous aimez les jeux d'escarmouche et une expérience immersive avec un univers riche, des personnages puissants et des combats épiques, je pense que vous devriez vous pencher sur le jeu. L'extension s'avère être un ajout quasi incontournable pour prolonger vos aventures célestes. L'extension apporte plusieurs éléments clés qui enrichissent l'expérience de jeu. L'extension comprend une nouvelle campagne qui comprend 3 scénarios que j'ai pu essayer dans cette version prototype. Ils ont des embranchements différents et les règles et les composants peuvent changer. L'extension propose également des missions variées. Ça ne se limite pas à de simples escarmouches, mais ça intègre des éléments narratifs afin de prolonger l'expérience, ce qui rend chaque partie unique et immersive. Contrairement aux missions traditionnelles que propose le jeu, ces campagnes comportent des événements, des tuiles et un accent est mis sur la manœuvrabilité tactique. Vous devez gérer votre progression tout en explorant des situations narratives captivantes. Chaque personnage arrive avec un deck de talents qui lui est propre, permettant ainsi une personnalisation approfondie. Car en effet, en accumulant de l'expérience, vous pourrez débloquer de nouvelles compétences qui sont uniques à votre ange et qui vont enrichir son style de jeu. Il y a également une pléthore de nouveaux ennemis et d'éléments de jeu qui vont diversifier les rencontres lors de vos parties. Les nouveaux démons proposent des challenges accrus, tout comme les baddies, qui sont les boss de fin de niveau. Cela permet d'élargir encore plus l'éventail des stratégies à adopter lors de vos affrontements. Cela va donner des affrontements assez uniques à chaque fois, auxquels vous devrez vous adapter afin de réussir. Avec ces cartes-là, ce sont les trésors célestes. Il y en a donc de nouveaux qui enrichissent encore plus les options de vos personnages. Cela peut être des cartes que vous rajoutez à votre arsenal pour améliorer vos capacités, ça vous a des compétences permanentes ou à usage unique qui peuvent, lors d'un combat, totalement changer la situation. Donc les éléments principaux de cette extension sont 3 nouveaux scénarios qui vont enrichir le récit et la stratégie, de nouveaux scénarios à usage unique qui mélangent campagne et escarmouche, ce qui est un plus vraiment agréable. Plus de contenu, bien entendu, avec de nouveaux anges, démons, trésors, offrant une variété stratégique à explorer. Si vous avez aimé le jeu de base, n'hésitez pas et plongez dans cette extension qui va encore prolonger votre expérience. Comme il s'agit d'un prototype, bien entendu, je n'ai pas pu tout voir. En particulier avec les scénarios et la campagne, j'imagine qu'il y en aura d'autres qui seront proposés. Le fait d'avoir plus d'anges est une bonne chose, cela permet encore plus de variété et tous ont une manière différente de se jouer
et cela est très agréable lors de chaque partie. Tout ce qui est les ajouts de démons également vont changer radicalement la manière de jouer. Ils ont une nouvelle manière de se comporter. Au fur et à mesure des parties, certains anges vont commencer à se jouer encore plus différemment grâce aux différentes capacités que vous avez débloquées. Cela devient radicalement différent. Et le fait d'avoir plus d'anges apporte plus de variété, tout comme les ennemis, tout comme les démons, ainsi que les différents trésors que vous allez pouvoir récupérer. Avec l'extension, le jeu prend une nouvelle dimension et vous apporte encore plus de variété et de rejouabilité. Vous avez vraiment ce sentiment, lors de chaque partie, de gagner en puissance et de devenir vraiment plus fort. Les ennemis ne sont pas juste des proies à gérer, vous devez adapter votre stratégie en fonction de ce qu'ils vous proposent et de leurs faiblesses. Le mode escarmouche est également très agréable, où vous pouvez apprendre comment se jouer différents anges afin de mieux les jouer lors de la campagne. Et cette possibilité de pouvoir jouer en one-shot les différents anges vous permet de tous les jouer et de trouver le gameplay qui vous satisfait le plus, afin d'avoir une expérience assez unique à chaque fois avec les anges et leurs différents pouvoirs. On se retrouve avec une extension qui rajoute une profondeur à un dungeon crawler qui est déjà de qualité et qui vous permet d'enrichir l'expérience de jeu et d'aller encore plus loin si vous l'avez apprécié. Je vais vous montrer un petit peu le matériel, par exemple les différents anges, j'aime beaucoup les illustrations. Donc vous voyez, vous avez les différents pouvoirs, les différentes statistiques. Il y a du carton de très bonne qualité, même pour un prototype. Ici, vous avez les différentes tuiles. Il y en a plusieurs dans le prototype que j'ai reçu. Donc, vous voyez, il y a celle-là et celles qui sont là. Toutes les différentes cartes, les différentes standees. Il existe une version avec figurines, mais là, c'est pour le prototype, logiquement, c'est les standees qui sont de très bonne qualité également. Et vous pouvez prendre la version standees lors de la campagne. Ici, nous avons les différents démons et les baddies. Vous voyez, il y a quand même un soin particulier qui est apporté à un prototype, ce qui pour moi montre en général tout l'investissement du créateur pour qu'on puisse vous parler au mieux du jeu. Ici nous avons donc les différents livrets. Donc bien entendu c'est une extension qui n'est pas standalone, il vous faut le jeu de base pour pouvoir en profiter. Je passe assez vite, que vous n'ayez pas trop de spoilers si cela vous intéresse. Et là les différents scénarios, vous voyez également, avec les mises en place et ce genre de choses. Donc là, je vais ranger tout ça, et je vais vous montrer à quoi ressemble la version finale de Délivrance par rapport au prototype que j'avais reçu à l'époque. Donc là, nous avons la boîte de base, comme je vous le disais, qui est bien remplie, qui est une grosse boîte. Le livret de règles, donc très détaillé. On rappelle du matériel, comment tout fonctionne. C'est très aéré, de très bonne qualité, je trouve. Le règle et le système est très fluide une fois que vous l'avez pris en main. Ici donc les différentes planches. La campagne propose également en add-on, si je ne me trompe pas, des standees acryliques qui ont l'air de toute beauté. Là les différents tokens. Donc là une version avec figurines que vous voyez un petit peu. Avec du pré-wash, elles sont vraiment très belles. Vous voyez comment est la boîte, parce qu'un des gros avantages du jeu, c'est cet insert qui est très malin, très intelligent. Donc là, les dés qui sont aussi très sympas. Vous voyez, que je remets là. On va enlever ça. Ensuite, vous voyez les différents boards. Le premier livret de scénario pour la campagne du jeu de base. Les différentes tuiles, vous voyez, vous en avez vraiment beaucoup. Le suivi pour la campagne. Les anges. Et les démons. Et les baddies. Là, vous en avez encore. Donc ça aussi, c'est à ouvrir que pendant la campagne. Ici, différentes cartes. Ici, pour les standees. Vous voyez, c'est sur plusieurs niveaux. Et ici, vous rangez toutes les cartes. Donc vraiment, la mise en place se fait très vite avec cet insert très bien pensé. Et je pense que sur l'extension, on se retrouve avec ce même genre d'insert très pratique. Donc si vous cherchez vraiment
un dungeon crawler qui se joue aussi en escarmouche, qui est assez original de par son thème. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette campagne. Je trouve l'auteur très passionné par rapport à sa démarche. La direction artistique est vraiment de qualité. Les scénarios intéressants et la montée en puissance des personnages lors des scénarios one-shot ou encore plus lors de la campagne vous procurent une expérience immersive ainsi que des choix stratégiques lors des scénarios qui sont très importants. J'espère que cette vidéo vous en a un petit peu plus appris sur Deliverance Council of the Fallen. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!